La communauté chrétienne dans son immense majorité a commémoré la résurrection du Christ ce dimanche 17 avril 2022. L'une des plus importantes fêtes chrétiennes, cette période replonge les fidèles croyants dans la nostalgie de la passion du Seigneur Jésus-Christ. Pâques, c'est la fidélité de Dieu qui réalise toujours ce qu'il promet. L'humanité n'est pas abandonnée à son triste sort. Elle a une porte ouverte sur l'accomplissement du projet de Dieu qui est d'amour et de vie en surabondance. Une fête qui survient après 40 jours de jeûne, qui représente les 40 jours que Jésus a passés au désert. Chaque année, cette fête qui se célèbre un dimanche est précédée par la Semaine Sainte. Plusieurs activités meublent souvent cette semaine, une fête qui renvoie à la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Cette fête est à double titre. Le premier titre, c'est une fête commémorative. Le second, c'est une fête significative. Ici, aujourd'hui, nous commémorons, c'est-à-dire la communauté chrétienne mondiale commémore la résurrection du Christ, qui est même en réalité la fin d'un travail commencé à la naissance du Seigneur et qui se termine donc par la résurrection du Christ. Et comme Saint Paul disait, si le Seigneur n'avait pas ressuscité, vaine aurait été notre foi. Donc la résurrection de Jésus vient donc faire en sorte que le travail commencé par Dieu à la naissance de son Fils soit accompli. Maintenant, à titre significatif, pour le chrétien que je suis, c'est un passage de la mort à la vie, de l'espoir, du désespoir à l'espoir, du malheur au bonheur. Donc c'est une fête de transformation. Une fête d'amour qui donne l'espoir d'une vie éternelle aux chrétiens. Des recommandations leur ont été données pendant cette période. La prière, la pénitence et le partage sont des maîtres mots qui donnent du ton aux chrétiens durant toute cette période. Cette fête, c'est une fête d'amour. Dieu nous a aimés, il nous a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes du ciel, du paradis. C'est-à-dire que nous avons la possibilité désormais de vivre à côté du Seigneur. Et c'est une grande fête dans le monde, parce qu'elle est fêtée dans le monde. Et je me dis que nous les chrétiens des Foulanes, nous avons un message, comme Marie-Madeleine et les autres femmes qui ont accompagné Marie-Madeleine le matin de Pâques, pour annoncer la résurrection du Seigneur. Qui a annoncé que Jésus est sorti de la mort. Parce que quand on parle de la mort, pour un chrétien, c'est d'aller vers le diable. Donc on n'est plus dans la mort, on est déjà dans la vie. C'est pour ça qu'on est très content de vivre cette... Il faut que le chrétien sache que les portes du ciel sont ouvertes pour nous. Et je commencerai par dire à tous les fidèles chrétiens une très bonne fête de Pâques. La particularité des chants que nous avons choisis en ces termes, en cette fête, c'est d'abord une grande solennité. Raison pour laquelle des chants sont aussi ces chants-là que nous devrions choisir pour la circonstance qui fait de l'apothéose. Pas un dimanche comme tous les autres, un dimanche de la solennité de la résurrection de notre Seigneur et Jésus-Christ, qui fait de nous des chrétiens d'aujourd'hui. Sans cette résurrection, notre foi est vaine. Raison pour laquelle nous aimerons prendre les chants, pas comme au dimanche ordinaire, comme notre Père évêque nous avait dit. Il faut voir ça avec les yeux de la foi. Et nous comprenons que sans la résurrection, nous ne sommes vraiment rien. C'est ça qui nous ouvre les portes du paradis. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Nous avons suivi hier les lectures qui nous précédaient à cette fête. Un dimanche particulier, pas comme les autres, où le choix des chansons à exécuter fait la différence. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour une autre édition de la Pâques. Pour TGN, je suis David Roger Bala. TGN, la chaîne de votre rêve.